Alors aujourd'hui, on va analyser des montages de setup de PC gamer, de gros PC. Enfin, à ce stade-là, c'est plus des PC gamers, à ce stade-là, c'est des PC ultra haut de gamme. Et on va analyser qu'est-ce qui va pas dans les PC. Allez. Ce genre de boîtier, c'est bien, c'est très beau, mais ça manque cruellement d'aération. Pas au niveau que il n'y a pas d'entrée d'air, c'est que pour faire un flux d'air, c'est très casse-couille. Très belle, j'aime bien le style. Blanc comme ça. Ryzen, bon choix. Enfin, ça dépend si c'est un PC gaming. Non. Enfin, si. Pour entrée de gamme. Mais si c'est un PC haut de gamme, oui. Aussi. Quand on va dire un PC... si c'est un PC très haut de gamme, oui. Si c'est un PC haut de gamme, non, parce que t'as les i9, t'as les... Mais si c'est un PC aussi d'entrée de gamme, oui. En fait, ça marche comme ça. C'est après aussi, c'est au niveau des stocks. Hein. S'il n'y a pas de stock, ça sert à rien d'essayer de chercher un i9 ou un i5. Vous n'avez pas trouvé. Ça, c'est pas mal. Genre sur ma carte mère, moi j'en ai que deux. Enfin, j'en ai que un, pardon, pour refroidir les M.2. Après, c'est comme tout. Hein. C'est pas forcément que c'est RGB que c'est performant. Faut le savoir aussi. Pour le coup, je sais pas trop ces ventilos là, Corsair. Sachant que les Corsair sont quand même, c'est quand même de la marque. Donc normalement, généralement, ça gère bien. Mais je sais que les meilleurs, enfin la meilleure marque niveau perf, c'est Noctua quand même. Parce que Noctua, ils ont toujours été dans le... Pas dans le RGB, tu vois, genre plutôt dans le mood de... simple et performant. Et même tu regardes les ventilos, les ventirades entre guillemets qui marchent le mieux, c'est avec des ventilos Noctua quoi. Donc vraiment, si vous avez une grosse machine genre des gros i9, des gros Ryzen, prenez du Noctua, ça fera mieux. Après si c'est des water cooling, non. Si c'est du water cooling, prenez comme vous voulez du RGB. Quand c'est des 3 ventilos comme ça pour un processeur, oui. Mais si jamais vous avez un processeur, on va dire, qui chauffe beaucoup, et que vous avez que un ventirad, c'est-à-dire, quand je dis un ventirad, c'est-à-dire une aération à ventilo, un airflow, prenez du Noctua, ce sera mieux. Alors, là aussi, alors, vous allez me prendre pour un con, hein, mais là je vois un défaut qu'il a fait sur la dernière vis. Est-ce que vous voyez? Vous avez vu le défaut? Ah, vous voyez là? Un PC, c'est pas de la mécanique. Ça ne sert à rien de forcer comme un putain de taureau sur la vis. Si justement c'est comme ça que vous pétez les pas de vis, qu'un PC, c'est comme un Lego. Imaginez comme un Lego. Enfin, ça s'emboîte pas, ça se vise bien sûr. Mais vous visez pas comme un putain de teubé. Vous allez péter le pas de vis. Et au pire des cas, même carrément fêler le pas de vis et genre que ça va tourner dans le vide au bout d'un moment quoi. À force de serrer comme un teubé là. Ça me fait péter un câble, surtout quand vous serrez sur des composants. Genre le water cooling, faut pas faire ça, vous allez péter votre water cooling, péter la carte mère. Ouais, c'est comme là je disais, ouais, c'est de la merde, en fait, l'airflow. C'est vraiment de la merde là, l'airflow, pour les ventilos. C'est que là, ce que j'ai compris, c'est que là, il y aura l'entrée d'air vers l'avant. C'est-à-dire, en gros, l'air va passer dans le boîtier de l'avant pour aller vers l'arrière. Mais le problème, c'est que vous voyez comment elle part l'air. Genre vous avez un ventilo en haut qui part, c'est-à-dire que vous avez une structure comme ça. Enfin plutôt du coup le sens l'inverse. Oh putain, quoi? Oh merde, nique sa mère. En gros vous avez là ici le ventilo qui va aspirer vers là-bas, dans cette direction comme ça. Et là ici comme ça. Là en bas comme ça aussi, ça va taper là. Mais là, il y a zéro airflow. Zéro. Frère, c'est pas dans Zelda où genre l'air si elle part comme ça, l'air si elle part comme ça va faire là tout droit. Non, bordel de merde. Ça va se taper, vous allez perdre de l'airflow. Au lieu d'avoir un excellent airflow qui part tout droit comme un boîtier normal, ça va se taper, ça va faire des collisions, ça va faire de la merde. Donc, là,
Le problème, c'est que je sais pas, j'ai pas vraiment vu s'il y a un ventilo qui va aussi qui est derrière, là. Mais j'espère pour lui que là, oui, il envoie là-haut qu'il a mis le water cooling. Donc, je sais pas s'il a mis le water cooling. Attends, j'ai pas vraiment regardé. Est-ce que le water cooling, les ventilos, on voit pas, hein. Il a pas montré. Est-ce que les ventilos du water cooling, ça sort vers en haut ou est-ce que ça sort vers le bas? Parce que s'il a foutu l'entrée d'air aussi en haut, mais il a pas d'air flot en fait. Clairement, il a pas d'air flot. En gros, il y a pas de, il y aura certes de l'air qui va barrer vers l'arrière, mais il y a largement mieux comme perf d'airflow. Vous me voyez arriver, hein. Vous voyez la grosseur de la carte? Ok. Il la met comme ça, comme une carte normale, une carte graphique normale. Mais, vu sa grosseur, et c'est comme là, je vois en haut, c'est une 3080, donc elle est lourde. Plusieurs années comme ça, elle va pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup déjà de cas où genre les gens, les cartes étaient tellement lourdes, pas forcément les 3080, mais les cartes étaient tellement lourdes que le PCI Express, même dès le premier démarrage, faisait une erreur. Enfin en gros, le PC ne s'allumait ou rebootait à l'infini. Pourquoi? Parce que la carte est tellement lourde que il aurait fallu là pour lui qu'il mette un support à droite, ici là, qu'il y a des fois dans les cartes graphiques, pour équilibrer le poids. Parce que là le problème, c'est que là je viens, je mets juste mon doigt ici, et je pousse vers là, la carte graphique, elle a du jeu sa mère. Genre littéralement, elle bouge comme ça. Tu vois, tu peux... Limite je mets mon doigt, je fais juste ça, elle fait... Pourquoi? Parce qu'elle est trop lourde. Et imaginez qu'elle repose juste sur un côté là, et là. Mais ça c'est pas fait pour supporter le poids. Ça c'est fait pour connecter au PC. Ça c'est fait pour supporter entre guillemets et la verrouiller sur ton PC. Mais là elle est où Là y a rien, là y a rien. Elle est trop lourde pour la mettre comme ça. C'est pour ça qu'il y a des PC, on la fout à la verticale, c'est-à-dire comme ça. Parce que les gens ils savent, enfin, les constructeurs ils ont compris qu'il y avait des cartes graphiques qui sont trop big pour les foutre en mode normal comme ça dans les PC. Et là, il va la sentir passer, genre peut-être pas au début, hein, mais au bout de quelques années, il va sentir passer que ces connecteurs, ça va pas le faire. Très clairement. Ouais, donc oui, il a pas mis le ventilo derrière là, ni là. Ouais, c'est de la merde. Niveau airflow, de la merde, parce que genre là, ça va taper sur les composants un petit peu, et encore pour le peu qu'il y a qui va taper sur les composants. Et j'ai bien l'impression qu'il a foutu la sortie d'air. Donc là, littéralement, ça fait... Ça fait IU. IU. Donc en fait, ça va juste refroidir les barrettes de RAM. Et un petit peu le bout de la carte graphique. Donc là, les VRM, tout ce que tu veux, le processeur, ben, nique ta mère. C'est littéralement ça, nique ta mère. Bon, oui, c'est beau, c'est vrai, c'est Jerky Tuning, mais même certification RGB Man, mais le problème c'est que si c'est pour avoir des perfs qui sont gâchés par de la température, enfin en tout cas, je te parle que en espérant que ça, qu'il fasse pas autant de merde que lui en fait. Bon, autant d'erreurs, faut le respecter un minimum quand même, le monsieur. Déjà lui il a des gants, c'est pas mal ça. Déjà mieux. Des bonnes barrettes de RAM. Ouais il est chaud quand même pour foutre autant de M.2. Mais est-ce que c'est des M.2 ou N2? Comment on appelle ça déjà? NVENC? Ah non c'est voilà, NVM, ok ouais, c'est NVM. Heureusement qu'il y a des dissipateurs thermiques hein, parce que... à mon avis... Ça peut bien chauffer sa mère. Hein. Ah là par là aussi.
Ah, ok. Pareil, pas de thermique, faut pas trop en foutre. Là, pour l'instant, il a pas fait de conneries. Pour l'instant, ça va. On a affaire à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus quand même. Très belle alimentation en vrai. Du 850 comme la mienne quoi. Parce que elle là c'est Rogue. Rogue en vrai c'est vrai que Rogue c'est de la qualité Rogue. Deep cool. Il aurait peut-être pas dû... Ah. C'est pas vraiment une erreur, après on fait comme on veut, mais... Moi, si j'aurais été lui, j'aurais un peu dévissé une par une, mais pas dévissé une complètement. Parce que, vous voyez comment il est tordu le châssis là, du truc. Moi, ça me fait peur, hein. Il va la passer sous water cooling. Mais du coup, c'est une quoi? 3080. Là, par contre, lui... il aurait fallu mieux plutôt... Après, tu peux le faire si t'es un habitué et puis que tu es compétence fois level 100 000 sur le water cooling custom. Mais par contre, en vrai, vu la taille de ta, on va dire ta pipette, c'est un peu risqué ce que tu fais. Parce que genre là, imagine, ta pompe elle aurait été beaucoup plus puissante que ça. Et que ça aurait aspiré plus d'eau. Une pompe de water cooling, faut jamais la faire tourner sans water en fait, sans eau parce que en fait si vous voulez le pas de vis qui tourne, qui fait la turbine, va sauter automatiquement. Et quand elle saute, elle pète en fait. Donc c'est... Voilà. C'est pas terrible. Bon en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à plus tard, si vous avez des questions, si vous voulez me corriger, c'est dans la description, je suis toujours ouvert, je suis là pour écouter, je suis pas là pour vous juger, on est là tranquillement. On est là, moi je partage mes connaissances, partagez vos connaissances, c'est tranquille. Moi je vous dis à plus, allez voir dans la description, il y a les liens Facebook, des réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Twitter, il y a tout. C'était Joa, et bonne continuation.